Des sites maraîchers à perte de vue et bouillonnants d'activité. Nul doute, rien à voir avec les étendues vides et sauvages qui jadis marquaient ces paysages. En effet, depuis 2007, cette vallée du fleuve Sédalol, ses bas-fonds et ses bords de grand mare de cette région de Tillabéri ont pris vie au grand bonheur des populations. Au cours de la première phase, l'essentiel de l'intervention du programme dans la région de Tillabéri en matière de gestion de ressources naturelles GRN est axé sur les actions d'aménagement et de récupération des terres. Des actions incluant également des appuis aux populations en termes d'accroissement de productivité. Au cours de la seconde phase, le programme poursuit les mêmes actions avec un accent particulier sur la mise en valeur économique des ressources naturelles. Les interventions de l'UCOP à travers ce composante gestion de ressources naturelles sont axées sur l'aménagement et la récupération des terres dégradées et le développement des filières agricoles, notamment la filière sésame et la filière légumes. Les expériences dans l'appui des producteurs et productrices maraîchers dans une trentaine de sites maraîchers ont conduit à des résultats fort prometteurs. Au départ de ce vaste et ambitieux programme, 179 pôles économiques dynamiques PED ont été identifiés sur l'ensemble des communes de la zone d'intervention du programme que sont les départements de Terra, Tillabéri, Filengue et Walam, et 27 de ces derniers ont été retenus pour faire objet d'appui. Un choix né sur la base d'un diagnostic que saluent aujourd'hui les responsables techniques. Nous collaborons avec le LUCOP depuis 2008. L'essentiel donc de nos activités, ça porte surtout donc sur le maraîchage, puisque au début donc des activités de l'UCOP, il y a eu un diagnostic que les communes donc ont conduit avec le LUCOP et aussi avec nous services techniques. Et au niveau de toutes ces communes qui sont Mehana, Kokoru, Goté, Dargol, Terra et Diabourou, il y a eu un diagnostic et ce diagnostic a fait ressortir le maraîchage comme le pôle économique et dynamique le plus important qui peut vraiment générer des ressources aux populations. Avec le LUCOP et la collaboration, c'est une collaboration qui est formalisée donc, par des conventions au terme desquelles nous mettons donc, nos agents à la disposition, les encadreurs de proximité, pour le renforcement des capacités des populations et pour les formations, l'encadrement, en tout cas le suivi rapproché donc, au niveau de ces sites-là. Dès lors, l'UCOP Tillabéri a initié et exécuté plusieurs programmes de renforcement de capacités techniques et organisationnelles de producteurs. L'objectif étant d'apporter au secteur de CEPED, à travers un système d'appui conseil adéquat, des appuis multiformes leur permettant de mettre en valeur leurs ressources naturelles et gérer leur système de production de façon durable. Depuis 4 ans que cela dure et s'agissant notamment du volet innovation technique, le résultat est là et force l'admiration. Les producteurs n'en tarissent pas d'éloges. L'UCOP sintingina kaka kandi se razuario hidurato hidu jigio hidu pelio kandi se dumizi ko gaksina woni jinkudu kokor banda ir kudu fo fere anit bo fere palanse ba marki palanse tikeninda pipiniero te yongo so waddi suwana ko din kulir du bo fere. Allah ya kawo LUCOP gashi ta zo ta nuna mana hanyoyi duka ga sunan na aiki. Muna yi kaɗan shekara duka abin shi na ci gaba. Kaga dai ni Mama Umaru har na ta yi wajen gaban ayaru wurin yawon bude idanu. Na ga abubuwa waɗanda ban sani ba. Na ga waɗanda kuma ni san da sunan ni bar sunan na taice na iske su. Bisa kai ga haka nan na samu wani ƙarin ilimi can bisa kai ga aiki albasa farko kamar ina ganin na kai shekara 8 da yanzu da ni komo ga aiki albasa yanzu na kullum shekara duka ina ci gaba samun amfani albasa
kaga dai bara ɗayan ce ne dai da ni noma ban huce mana 20 ba da ni samu, amma bara da ni noman albasa ka gani sai ni sami mana 40 ni samu bara ba biyu, kenan na sami ci gaba kenan. Girgo te hano ka hana irgo goy dirsa ha goy irsi ga du goyo nafa irgo ga tabide, amma hon wo kan iddu bon fere iddu ga kasine irgo ga du irgo yo nafa zama irgo ga du albarka ara irgo yo albarka irga koy nere irga dangir murade da sende kan go borga kul dabor koy nere ni sendadi bonzada aran fode zambar woyguno inir nogne sey mi koy dey tomati du modun mun non kwara bore kul ni tomati zena furu ga kande gudu ita jodin wodna han tonton bore ga zama an haratan ga mengo dan adu tonton mi sey wana alfukar tara tanga mengo ga. À propos de la lutte phytosanitaire, autre volet du programme, l'utilisation des plants pièges pour la lutte contre les nématodes, la lutte contre les racines roses d'oignon et l'utilisation de l'huile de neem ont boosté la productivité et dopé d'espoir l'ensemble des producteurs qui demandent à témoigner. Tabiyan, tonkiyan, kulu likop ni chabkai iga angwari wi. Isi koy gamariyo do hare zam gamariyo do nin dan suwan dan yango nigihin kan dan bonga agin mare. Ajiya ta kai wani lokaci tamun nan faran nan tana yi, amma sai tun cikin lokaci da mun ce mu aje ta ba ta azuwa. Jiyan nan tana iya mu aje ta hatta kai hakkaka har lokacin da dai har zuwa mu gwamai sabuwa wadda zamiya tsata ita tana azuwa. Yanzu bisa kai ga wannan horo na albasan nan da an ka taimaka mana da ita, lalle an Allah ya yarda cikin yanayin da muke muna son mu mai da ƙarfi bisa kai ga aikinta. D'autre part, des formations sur la gestion d'une exploitation et son compte d'exploitation ont également été apportées aux producteurs. Une autre plus-value dont l'efficacité fait l'unanimité auprès des producteurs. Tirowo ngane gila sabote likopsa bai gandise gabai wo marja kan nay go gisara de marja kan nay gihin gudu alhamdulillah mudaro teme igi dangaro igi sabai kan dangaro charga i dangaro i mukosu habu marja kan igi garwo bana dingiri ba habo ka yin bana im dan riba ka bana im ye ka dan borfo yan gagaro koine ngai mu masambu i gante bor wai kalli dubar waran zadin kubai hino hal bor waran za kubai din hino hal garwo za anga kakuto bora i bor waran za kulgu sabko du garo. À ces acquis sont venus se greffer d'autres ayant trait à l'environnement et à la gestion des ressources en eau. Dans cette démarche, le LUCOP a organisé plusieurs sessions de formation à l'intention des producteurs traduites sur le terrain par, entre autres, la combinaison maraîchage-arboriculture et la construction de haies vives. Autre initiative du programme, le maraîchage d'hivernage qui découle d'un habile constat. En effet, en saison de pluie, la production maraîchère est abandonnée au profit de cultures céréalières, alors même qu'il est possible de pratiquer les deux systèmes de production. Choix d'autant plus judicieux qu'à cette saison, les produits maraîchers se font rares et se vendent très cher sur les marchés. C'est pourquoi alors le programme a décidé d'appuyer les producteurs volontaires ayant du temps et de l'espace disponible à initier ce maraîchage d'hivernage. De sa forme pilote durant la campagne 2009 à celle de 2010, l'engouement a été énorme, amenant du coup le programme à augmenter le nombre de PED et de producteurs. Un enthousiasme que manifestent et confirment aujourd'hui ces producteurs. Wato di mar fam dal ke di wor bonna tamati dan halagate I wojo wode ni ugwe I mar bal ke di ar bon dan agate an ma songo I ka faham songo ke di agoyo akani ser ba jo go I an suran fani zama sande kul kan woyi ga gona dun wani no de darbe no de bolizo ka ke ni bonno kan no kulu ni zare go na sindu wilu la sindu ko ke bor fobo kan giri man goy
kaligoy irsin gu goydo du kopu yandin tabi hinnirano yirgo amma hon kun itta bodi sanda akul bonza zama hon kuna ngwari yan nirgo gun wakam bankanga kanibin tabantano hon kuna kan war hu irbo yin no gaksine ikabi irse sanni fono igsirgina iddiyamo alhamdulillah inni ta irgoida iddi anafa gumo man tanda kayno wani ke diya tomato mo halka tukuso irsintin kada itto jiri hinka irgo da ngara dama irbor guri onde no gadan ke diya gamo irgo diya misikan agonda alhamdulillah gamo irgo gadan barme yonteno hare kaba zano kirgo gor kaba koli. À la joie des producteurs s'ajoute celle des autorités communales. L'amélioration des conditions de vie de population est indéniable pendant que les communes enregistrent de hausses substantielles de leurs recettes. L'avantage de ce site pour la femme rurale de Djagour, elle arrive à un peu améliorer leur niveau de vie. Parce que beaucoup d'entre elles, à Paris, en période de avril-mai, elles vont en exode dans les centres urbains. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui sont restées et exploiter le site et qui arrivent à améliorer leur niveau de vie. Vraiment, c'est non seulement la commune tire les taxes du marché, mais également la femme aussi tire sa substance issue du produit de ce site. Parce que ça améliore le niveau de vie. Beaucoup d'entre elles aujourd'hui arrivent à s'habiller à partir de ce produit du site aujourd'hui. Elles entretiennent leur famille. Il y a des femmes, chefs de famille aujourd'hui, grâce à ce site-là. Pour en arriver là, il aurait fallu surmonter beaucoup d'écueils, des difficultés en tout genre que nous résume le responsable de la composante gestion des ressources naturelles du programme. Nous pouvons retenir donc comme difficulté des difficultés liées donc à l'insuffisance d'eau d'irrigation sur certains sites et au mauvais donc niveau d'équipement de certains producteurs. Le problème lié à l'approvisionnement donc en intrants, dû essentiellement donc à l'absence de circuit formel donc d'approvisionnement, l'absence ou le mauvais fonctionnement des boutiques d'intrants, la mauvaise qualité donc des intrants trouvés sur place. Il y a le problème de la réticence de certains producteurs par rapport à l'adoption de certaines techniques donc, de production. Il y a le problème de la prolifération donc, des maladies, des ennemis de culture liés à l'intensification donc, de la production maraîchère. Il y a le problème de la commercialisation des produits, compte tenu du fait que les productions maraîchères donc, sont saisonnières et que les produits arrivent des fois pratiquement donc, en même temps sur le marché, ce qui baisse du coup donc, le prix de ces produits. On assiste à des méventes et à des pourritures, surtout accentuées par l'absence effectivement de transformation de ces produits et l'absence donc d'infrastructures de stockage et de conservation. Il y a aussi le problème d'analphabétisme et d'extrême pauvreté donc, des producteurs qui n'arrivaient pas à faire face effectivement à certains coûts de production. Une volonté d'aller de l'avant que sous-tend un large éventail de perspectives. Pour contribuer davantage à l'augmentation des revenus des ménages ruraux dans toutes ces zones d'intervention, la coopération allemande souhaite accroître ses appuis dans le domaine agricole et notamment dans l'irrigation à partir de l'année 2012. Une amélioration qualitative de la vie des producteurs est indéniable et l'activité de maraîchage a gagné en popularité en drainant de plus en plus de population. Cependant, cette réussite et ce succès ne doivent pas pousser au relâchement, martèle-t-on du côté du LUCOP. Les efforts vont être multipliés et soutenus pour que la lutte contre la pauvreté dans cette partie du Niger ne soit pas qu'un simple vœu pieux, mais une réalité tangible et qui s'inscrit dans la durée.